Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mot de circonstance prononcé à l'occasion de la célébration de la journée du 6 avril 2024, journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Excellences, Messieurs le gouverneur du Congo central et représentants personnels du chef de l'État, honorables députés et sénateurs, Excellences, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Excellences, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le bourgmestre des communes, Messieurs les administrateurs des territoires, Messieurs le chef des secteurs, Messieurs le chef coutumier, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres, rangs et qualités respectifs, tout protocole observé, révérends membres des collèges exécutifs nationaux, chers papas et mamans kimbanguistes, en ce jour du 6 avril 2024, marquant à la fois le 103e anniversaire de la fondation de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, dite Église kimbanguiste, et la deuxième commémoration de la journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine, conformément à l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, prise par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Nous voudrons, au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, nous acquitter avant toute chose d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue en Kamba Nouvelle-Jérusalem, tout en vous transmettant ces chaleureuses salutations. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, vous exprime par-delà les mots ces sentiments de profonde gratitude du fait que vous avez choisi de répondre favorablement à son invitation afin d'honorer cette journée mémorable, et c'est en dépit de vos multiples et lourdes charges. Votre présence parmi nous nous témoigne de l'amour, du respect et de la considération que vous portez à l'égard de Papa Simon Kimbangu et de son œuvre salvatrice. Cela fait exactement un siècle et 3 ans, du 6 avril 1921 à ce 6 avril 2024, depuis que Papa Simon Kimbangu a changé la vision du monde et qu'il a bouleversé. L'avènement de Papa Simon Kimbangu du 6 avril 1921 a tout chamboulé
avec son message fort et puissant de non-violence comme arme efficace pour la pacification du monde. C'est une date qui a fait vibrer le monde, car pour la première fois, les puissances coloniales occidentales ont senti la profondeur et le sérieux de la résistance face à leur système infernal qui a comme fondement le christianisme autre que celui de Nazareth, qui a réduit l'homme, l'a aliéné, l'a exploité et qui continue à dominer le monde. Excellences, Monsieur le gouverneur du Congo central et représentant personnel du chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbanguistes. Le 6 avril de cette année est plus que spécial, riche en émotions et en couleurs, du fait qu'elle coïncide avec un acte de bravoure exceptionnel de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, lequel acte qui a retenti à toutes les extrémités de la République démocratique du Congo, en l'occurrence l'ordonnance citée si haut. Son temps d'accomplissement étant arrivé, cette ordonnance présidentielle n'est pas un simple fait du hasard, mais plutôt un signe de destin, car cela lui avait été prédestiné et donné comme mission divine pour justifier la lutte de libération menée par Papa Simon Kimbangu depuis que le vrai Jésus-Christ de Nazareth lui avait confié la mission de libérer le monde contre toutes sortes d'aliénation, d'exploitation et de domination. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui, pour la deuxième fois, tout simplement la matérialisation de la promesse que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait faite lors de son discours solennel du 6 avril 2021 ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, devant un monde évalué à plus d'1 million de personnes à l'occasion du premier centenaire de l'Église kimbanguiste, laquelle promesse consistait à faire de cette date un jour férié légal en République démocratique du Congo. Aux autres pays de la sous-région du bassin Congo-Océan, de l'Afrique et du monde, d'emboîter les pas pour le salut de l'humanité tout entière. En vertu du caractère universel que revêt le kimbanguisme, par cette ordonnance présidentielle, le président de la République vient de hisser très haut les combats qu'a mené Papa Simon Kimbangu pour la libération des peuples opprimés du monde qui ont connu l'émancipation. Au regard de la portée historique de cette date, l'avènement de Papa Simon Kimbangu constitue un tournant jamais intervenu dans le monde et surtout un bouleversement dans l'histoire de l'humanité. Dès lors, Papa Simon Kimbangu a orienté le monde vers le bonheur, la prospérité et la paix.
L'avènement de Papa Simon Kimbangu, du 6 avril 1921, entre dans la mémoire collective comme jour de la naissance d'une nouvelle civilisation, la civilisation kimbanguiste, et le début d'une nouvelle ère, l'ère du Saint-Esprit. C'est maintenant le moment de rappeler que bien avant l'avènement de Papa Simon Kimbangu, du 6 avril 1921, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, aucun pays africain n'était indépendant, tout comme dans certaines parties du monde. L'élan amorcé en cette date glorieuse justifie que Papa Simon Kimbangu est le précurseur des indépendances de la République démocratique du Congo, de la sous-région du bassin Congo-Océan, de l'Afrique et certaines parties du monde. L'auteur de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, l'inspirateur du panafricanisme, source et pionnier de l'unité de la République démocratique du Congo, de la sous-région du bassin Congo-Océan et de l'Afrique. Reconnu par les hommes de science, acteur spécial des relations internationales, Papa Simon Kimbangu, le fondateur du kimbanguisme, s'inscrit aujourd'hui comme patrimoine national et international du fait de son engagement et du sacrifice qu'il avait consenti pour notre pays, pour la sous-région du bassin Congo-Océan, pour l'Afrique et pour le monde. Son action fut celle de la plus haute conscience morale de tous les temps, qui a fait de lui le précurseur des indépendances des pays africains. Excellences, Monsieur le gouverneur du Congo central et représentant personnel du chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbanguistes. Nous sommes tellement fiers car il convient de l'exclamer haut et fort que l'Église kimbanguiste est la seule institution religieuse d'origine congolaise, africaine et d'essence chrétienne, universellement reconnue, fondée par un noir et qui fait autant d'honneur à l'ensemble des pays du bassin du Congo-Océan qu'à l'ensemble du continent africain et de l'humanité tout entière. Cela étant, il importe de relater de manière dense l'historique de la fondation de l'Église kimbanguiste et donc de la date du 6 avril dans le seul but pédagogique, celui de vulgariser autant que faire se peut l'histoire réelle de l'avènement de Papa Simon Kimbangu, de son Église, de ses enseignements, de ses actes, bref, de toute sa doctrine qui mérite d'être régulièrement expliquée et vulgarisée, voire réhabilitée et revalorisée dès lors que nous constatons ici et là de malencontreuses déformations faites par les uns, voire le discrédit malveillant venant des autres. La renommée de Papa Simon Kimbangu s'est répandue comme une traînée de poudre jusque dans les contrées lointaines et extranationales.
des vagues de population venant de partout avaient déferlé sans discontinuer sur une Kamba Nouvelle-Jérusalem à la recherche du salut, de la guérison, tant spirituelle que physique. Ce phénomène échappa au contraire de l'administration coloniale belge qui ne put admettre qu'un Africain noir sans instruction y dégageait une telle puissance et accomplit de tels prodiges. L'escarmouche d'Nkamba le 6 juin 1921, par lequel l'administrateur du territoire de Tezville, actuel Manzangungu, M. Georges Léon Morel, est arrivé en Kamba à la tête des 24 militaires bien armés pour arrêter Papa Simon Kimbangu. Le feu fut ouvert sur la foule nombreuse qui entourait Papa Simon Kimbangu en lieu et place de balles réelles. C'est l'eau qui sortait de fusil. Pour n'avoir pas respecté la consigne de Papa Simon Kimbangu, le nommé Tata Kimpunda lança un morceau de brique sur un soldat et la balle sortie du fusil étia un enfant au nom de Kitangulu, fils de maman Nyongwa du village Kiula, alors que Papa Simon Kimbangu se retira miraculeusement pour se retrouver dans la vallée de Mwanzi à Kienga du village Ngombe Kitsuka. De là, il prendra le chemin de Mbazanzanda où il s'est séjourné pendant 3 mois. Dans la continuité de sa mission, dans la clandestinité, le 10 septembre, nous demandons un peu l'intermède musical. Batana bamama bandeko batali pe balandi ya radio télévision Kimbangiste tozali kokoba na milulu na biso wana tutaki olanda ezali bongo papa révérend Lando Ndombasi ye azali bongo directeur de cabinet ya tata mokonzi wa bule tata Molimo Mosonto nzoka nde tozali kokoba ata kombula ezali bongo konoko tozali kokoba nde lisukulu ya ye likatani kwete bato bazali koyoka te mbula ezali kobeta likolo ye alimboli biso makambo nzike